Bonne année 2025, et oui, ça y est, on est le 1er janvier 2025, et qui dit vidéo de début d'année, dit rétrospective sur 2024, et surtout projection sur 2025, parce que bon, 2024, on va pas se mentir, ça va être assez court, ça a été une demi-année. Par contre, 2025 risque d'être une année assez chargée. Salut tout le monde, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais observer une minute de recueillement pour tous les utilisateurs Strava, dont je fais partie, pour lesquels toutes les statistiques sont remises à zéro. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va faire la petite rétrospective. Rétrospective. Ça y est, je vais le faire. On va parler de la rétrospective de 2024 et comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, ça va être assez court parce que j'ai repris l'activité physique réellement, on va dire, sur l'été. Donc ça a commencé par la grande sortie vélo, je sais même pas si on peut appeler ça une sortie vélo, mais en tout cas sur le Bordeaux-Royan qui a été fait, mi-août, fin août même, je dirais. Clairement une bonne expérience, surtout pour reprendre des sensations. Ensuite, l'objectif c'était prépa sur les 10 km d'équipe de Bordeaux et sur le semi-marathon de Bordeaux. Et si ça vous intéresse, je mets les vidéos juste ici, pour lesquels il y a eu quand même 2 records sur 10 km et sur le semi avec un sub 1h35, et également l'annonce de ma participation à l'Ironman 70.3 d'Aix-en-Provence, sur lesquels les 10 km et le semi faisaient partie, on va dire, de cette préparation, même si c'était avant tout pour reprendre des sensations et surtout réaccrocher un dossard. Et également aussi, j'ai fait de diverses vidéos, notamment sur la VMA, sur une session Strava, mais également aussi sur l'histoire de l'Ironman, donc j'espère que c'est des vidéos qui vous ont plu. Et j'espère, et je compte en refaire d'ailleurs, et dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez d'autres contenus aussi. Mais en tout cas, pour 2025, je vais continuer sur cette lancée de cette fin d'année et repartir de plus belle pour de nouvelles aventures, tant sur les vidéos, mais également aussi sur des courses à pied et aussi les triathlons. Pour faire le lien justement avec le triathlon, la petite bascule, depuis le mois de septembre, je suis licencié au club de Villeneuve-d'Ornon, le VO3, et clairement c'est que du bonheur, parce que bon, certes, course à pied, oui, je peux le faire à côté, mais là j'ai la chance d'avoir un coach, donc on travaille clairement des choses totalement différentes. C'est pas que courir, la course à pied c'est pas justement que courir, on fait aussi du renforcement, on fait des séances bien spécifiques, et clairement tout seul, oui, je vais courir vite, mais en groupe on arrive à faire du volume, et clairement c'est ce qui me manque aussi, et surtout la natation, parce que oui, j'ai fait des triathlons, mais clairement, voilà, sur le 70.3 des Sables d'Olonne, on peut pas dire que j'étais un super nageur. Donc là, je fais 2 séances de natation par semaine avec un coach. Bon, c'est collectif, mais ça n'empêche qu'on progresse énormément. Et pour la partie vélo, là encore, on fait des sorties en groupe, mais c'est vraiment plus des sorties tout seul, parce que vélo, c'est là où on a des gros rouleurs, et il y a des gros écarts, clairement, et c'est dur pour l'instant de suivre le groupe. Mais l'objectif, c'est après, voilà, de pouvoir rouler avec des gros rouleurs et de tenir la roue. Mais pour l'instant, la course à pied, c'est vraiment une partie que je réalise en solo, on va dire. Donc voilà pour cette fin d'année 2024. Maintenant, on bascule sur 2025. Donc bon, 2025, l'objectif, il est tout affiché, c'est l'Ironman 70.3 d'Aix-en-Provence. Mais ça me laisse de janvier jusqu'à mi-mai, on va dire, pour préparer cette course, et notamment je vais vraiment être orienté course à pied, puisque les triathlons ça va plus être à partir de mai. Aix-en-Provence va ouvrir le bal jusqu'au mois de septembre. Je regarde mes notes et surtout mon planning. Bien sûr, c'est que du conditionnel. Alors d'aujourd'hui, je ne suis inscrit que sur l'Ironman 70.3 d'Aix. Je n'ai aucune autre inscription de validée, donc tout ce que je vais dire par la suite, ça va vraiment être du conditionnel, même si j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Donc sur janvier, malheureusement je n'ai rien trouvé, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de course, sachant qu'on est déjà le 1er janvier, donc ça va me laisser, on va dire, 3-4 semaines pour m'organiser pour ça. Ensuite, sur février, c'est pareil, alors j'ai vu une course, la Cestadez, donc qui propose un 11 et un 21 km, alors c'est du trail, donc là je sors totalement de ma zone de confort, mais je me dis pourquoi pas, comme ça me fait voir aussi autre chose. Et puis là je vais vraiment être sur une course de découverte,
sur lequel il propose un 11 km et 21 km. Alors, spoiler alerte, hein, c'est du trail, je ne vais pas faire un 21 km, sachant que vous allez voir là, par la suite pourquoi. Mais je partirai peut-être sur le 11 km, pourquoi pas. Donc je me le note, et ça c'est une date qui est officielle, c'est le 2 février 2025. Ensuite, pour le mois de mars, donc début mars, j'ai vu une course qui est le semi-marathon de Bazaslan. Voilà pourquoi je ne vais pas faire un 21 km sur la Cestadez. Donc ça sera début mars, toujours pareil, la date n'est pas encore officielle. Début mars 2025, le semi-marathon de Bazaslan. Et ensuite, toujours, alors début mars, donc ça veut dire que c'est au moins sur les 15 premiers jours, il y a les 10 km de Socats, donc à voir si je fais voilà, le semi-marathon de Bazaslan, est-ce que je fais le 10 km de Socats. Ça sera vraiment sur la forme, sachant que vraiment j'ai l'envie de faire ce semi-marathon parce qu'on sera début mars, donc ça veut dire qu'on sera à 2 mois de l'échéance de l'Alpha Ironman, donc ça sera un bon moyen de me tester. Donc ça c'est sûr, 10 km de Socats, pas encore sûr, mais en tout cas ça reste dans un coin de ma tête. Il faut aussi un 5 km, mais je me dis bon 10 km voilà pour faire une récup sur le semi. Et ensuite on va arriver fin mars et j'ai pas trouvé d'autres courses sur ce mois-là, donc toujours pareil, hein, n'hésitez pas en commentaire à mettre si vous avez des idées de courses sur fin mars. Et on arrive, mine de rien, avril, donc on sera à 1 mois et demi de l'échéance. J'ai vu une course qui s'appelle les foulées Pompignacaises, ils proposent 4 formats, un 5 km, un 9 km, un 14 et un 17 km. Et la particularité, c'est que c'est un trail aussi, donc déjà, je pense pas que je partirai sur un 17 km, peut-être un 14 km, sachant que je connais un peu Pompignac, il n'y a pas énormément de dénivelé, mais ça n'empêche que ça reste du trail. Donc pourquoi pas, soit 9 ou 14 km. Et cette course-là, c'est toujours pareil, ça n'a pas été officialisé, mais c'est mi-avril. Et ensuite, on arrive au mois de mai. Donc sur le mois de mai, j'avais noté une course, ça s'appelle le Marathon des Deux Rives. C'est la première édition qu'ils font ça, c'est à Ambès. Et alors oui, Marathon des Deux Rives, forcément, il y a l'épreuve du marathon. Toujours pareil, spoiler alerte, je ne vais pas m'inscrire sur le marathon. Parce que ça sera le dimanche 4 mai, ça c'est une date qui est officielle. Et on sera à 15 jours de l'Alf. Donc il est hors de question que je me mette sur une telle distance. Mais il propose un 10 km et aussi le semi-marathon, toujours pareil. Semi, je pense pas me mettre, ça c'est sûr et certain. Par contre, je vais m'inscrire sur 10 km et ce sera le Marathon des Deux Rives, donc le dimanche 4 mai 2025 à Ambès. Et après, début mai, toujours pareil, il n'y a pas de date qui a été officialisée, donc à voir si c'est en même temps que le Marathon des Deux Rives. Mais c'est un trail, 7, 15, 25, 45, 80 km à Saint-Émilion, 80 et 45 km. Même le 25 km, je me mettrai pas dessus, sachant que c'est un trail. Il y a quand même pas mal de dénivelé. C'est pas les gros dénivelés qu'on peut avoir sur les ultra trails, mais il y a quand même du dénivelé. 15 km, pourquoi pas, 7 km aussi, mais toujours pareil, ça dépendra de la date. Pour rappel, il y a l'Alpha Ironman qui aura lieu 15 jours après. 15 jours après, tout dépend si c'est début du premier week-end de mai ou pas, sachant qu'il y a le Marathon des Deux Rives. Donc là, voilà, c'est pareil. À privilégier, qu'est-ce que je vais faire comme course? S'il faut faire un choix, je pense que je partirai sur le Marathon des Deux Rives parce que c'est la course sur route et ça me préparera à l'Alpha. Si c'est sur 2 week-ends différents, je me dis, allez, le 7 km, pourquoi pas, histoire voilà, de me faire une petite course nature. C'est toujours agréable de courir dans Saint-Émilion au milieu des vignobles. Clairement, si vous voulez faire un trail nature et en prendre plein la vue, allez sur ce trail-là, trail de Saint-Émilion qui sera début mai 2025. Et ensuite, on arrive mi-mai, le 18 mai 2025, ça sera l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence. La date qui est cochée depuis août 2024. Donc ouais, ça me tarde énormément, sachant que cette saison, je me suis inscrit dans un club de triathlon sur lequel je fais des cours de natation. Il y a aussi des séances structurées en course à pied. Donc je me dis, je mets un peu toutes les cartes de mon côté pour pouvoir faire une belle course et surtout ne pas refaire la piteuse et surtout ne pas refaire la natation que j'avais pu faire au Sable d'Olonne. Je sais même pas si on peut qualifier ça de natation. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai essayé de survivre dans l'océan Atlantique et dans le chenal du Vendée Globe. Donc voilà, l'objectif vraiment, c'est de faire forcément mieux que ce que j'avais fait sur les sables d'Olonne et viser le sub-setter sur cette Alpha. Donc voilà, pour le 18 mai 2025, rendez-vous à Aix-en-Provence. Et à partir de cette date-là, on va ouvrir le bal des triathlons. Et ça va commencer avec le triathlon de Bègle,
avec une date qui est à confirmer, qui aura lieu en mai 2025, sur lequel il propose XS, S, et c'est tout. Il propose que ces deux distances-là. Donc à voir vraiment en fonction de la date, quand est-ce que c'est. Ensuite, sur le mois de juin, il y a deux dates qui m'intéressent. Donc le triathlon du lac de Cadarsac, donc c'est organisé par le club de triathlon de Libourne, qui aura lieu au mois de juin 2025 avec une date à confirmer. Et ensuite fin juin il y aura le triathlon de Bordeaux, c'est 27 et 28 juin. Au niveau des distances, alors sur tous les triathlons, j'ai pas de distance sur lesquelles je souhaite m'inscrire spécifiquement. Ça dépendra, je pense, un peu de la forme du moment, sachant que après l'Alpha Ironman, quel sera mon état de forme? Je sais pas encore. Pour le triathlon de Cadarsac, il propose les distances XS en relais et en individuel, S en relais et en individuel, et le M en relais et en individuel. Pour le triathlon de Bordeaux, il propose donc la distance du XS et du S en individuel, et le S également en relais, et le XS, bon, sûr aussi le propose, mais en challenge entreprise. Et ensuite, on va clôturer la saison triathlon au mois de fin août, samedi 30 août et dimanche 31 août, avec le triathlon de Casteljaloux. C'est un triathlon que j'avais réalisé en 2023. Et sur ce triathlon, il propose différentes distances avec le XS en individuel, le L en relais et en individuel, le M en relais individuel et le S en relais et individuel. Donc on n'a que le XS qui ne se fait pas en relais. Donc voilà, on a vraiment toutes les distances. Donc toujours pareil, sur tous les triathlons, je ne sais pas encore les distances sur lesquelles je vais m'engager. Toujours pareil, c'est du conditionnel, toutes les dates que je vous ai données. Donc ça se trouve, il y a des triathlons que je vais faire et qui ne sont pas dans dans la liste que je vous ai citée. Donc là, je vais donner en fait un peu le planning jusqu'à fin août. Et après, il me reste septembre, octobre, novembre et décembre. Et à partir de là, je vais rebasculer, on va dire, sur la course à pied, parce que les triathlons vont être stoppés. Enfin, il y aura quand même quelques triathlons, mais c'est vrai qu'il y en aura beaucoup moins que sur la période estivale. Et il y aura les 10 km des quais de Bordeaux. C'est, on va dire, un peu un rituel chez moi, c'est la course que je vais faire chaque année. Et le semi-marathon de Bordeaux sur 2025, donc sur la fin d'année. Et entre-temps, si j'arrive à trouver quelques d'autres courses, ce sera avec plaisir que j'y participerai. Toujours pareil, toujours tenir compte un peu de la forme du moment. J'espère que ce programme aussi peut vous inspirer, vous, pour planifier votre saison 2025. Et si vous avez des courses que je n'ai pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça peut aussi me donner des idées, rajouter un peu les courses, ou justement faire des changements avec d'autres courses que j'avais prévues, qui peuvent être aussi intéressantes. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, au passage, j'ai vu que vous étiez pas mal de personnes à regarder mes vidéos, à être abonnés. Ça coûte rien, franchement n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, sachant que j'essaie de publier du contenu assez régulièrement et ça me fait plaisir et ça vous coûte rien. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez une excellente année 2025. Ciao ciao.